Sige. Ah, tingnan mo yung sinyas ko, tapos sabihin mo na sa kanya na pira. Ils parcourent le monde dans tous les sens sans vraiment en profiter. Ils accostent au Havre, à Brest, à Saint-Nazaire ou ailleurs, mais ils sortent peu de leur navire. Les escales sont très courtes et ils préfèrent garder leurs dollars. Ces hommes ne sont que des ombres anonymes auxquelles nous ne prêtons pas attention. Et pourtant, avec 80% des échanges mondiaux qui transitent par la mer, les Philippins sont devenus les livreurs de la planète. Il y a comme ça des métiers qui sont associés à des pays. Le plombier est polonais, la bonne est portugaise, le marin est philippin. Les Philippins représentent plus d'un tiers des marins du monde entier, et ça fait grincer. Dès qu'il y a un problème de bateau en détresse, de risque de pollution marine ou de fortune de mer, des voix s'élèvent pour dénoncer des équipages sous-qualifiés ou sous-payés. Et l'image du marin philippin se trouve écornée. Alors, j'ai voulu aller à la rencontre de ces ombres anonymes. Et puis, j'ai voulu aller dans leur pays pour comprendre ce qui a fait des Philippines le plus gros pourvoyeur de marins dans le monde. Cebu, c'est le nom d'une des grandes îles des Philippines. Cebu, c'est également le nom de la ville principale de cette île. Comme partout dans le pays, le port, c'est le centre névralgique de la ville. Dans un archipel qui compte 7200 îles, toutes les liaisons passent par la mer. Aux Philippines, on prend le bateau aussi facilement qu'on prend l'ascenseur en France. Ces bateaux transportent aussi bien des passagers que toute autre sorte de marchandises d'une île à l'autre. Sur les quais, entre les marins et les dockers, j'ai rencontré un blanc qui va et vient, vers les uns et vers les autres. Ce blanc, c'est Roland Doriol, un ancien marin originaire du Morbihan et qui a prolongé son escale à l'autre bout du monde. Pendant 22 ans, j'ai vécu sur la mer, oui, avec un métier d'électricien que j'ai commencé en 1969 sous pavillon français, sur trois compagnies différentes, avec sur des navires assez spécialisés à l'époque, de transport de fruits. C'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, ça a été des cargos et des porte-conteneurs. Voilà, pendant une bonne dizaine d'années. Et ensuite, dans les années 78-80, on sentait déjà venir un changement assez considérable dans la navigation, enfin une mutation vraiment, où on négociait au comité d'entreprise la survie de 5 marins français pour rester sur les navires accompagnés de Philippins ou d'Indiens. Alors ça, c'était un peu une survie que l'on négociait. Ça a duré à peu près 1 an, et après, au chargeur réuni où je me trouvais, sur une ligne Asie-Afrique, les marins français ont été complètement évacués. Je suis resté tout seul pour continuer mon métier d'électricien avec des marins philippins, des marins indiens, sur la ligne Asie-Afrique pendant une bonne 12aine d'années, jusqu'à ma retraite. Alors il y a eu comme ça le chapitre pavillon français, ensuite le chapitre passage au pavillon étranger, et puis
Le passage au pavillon étranger m'a amené ici à Cebu parce que naviguant avec des Philippins, quand je débarquais à Hong Kong, je suivais mes compagnons de bord philippins pour venir les visiter dans leur famille aux Philippines, à Manille, à Cebu, je circulais avec eux à droite à gauche. Et c'est comme ça que j'ai découvert Cebu comme un port d'abord, et puis un lieu de recrutement assez important quand même pour les Philippines. Voir le monde et gagner des dollars. C'est le slogan de l'Université maritime de Cebu. Roland connaît tout ce qui tourne autour du monde maritime. Et il m'a proposé d'aller voir ses futurs marins philippins. On va à l'école maritime, à l'université de Cebu, le Maritime Education and Training Center. Là, dans cette université où il y a à peu près 4500 étudiants, au dernier relevé de l'école. Et en poursuivant la conversation, j'ai compris que l'ancien marin et ancien délégué syndical avait une troisième casquette, ou plutôt une troisième calotte. Alors je suis aumônier. J'y suis entré aussi avec mon expérience de marin. Quand j'ai commencé dans l'école, j'étais encore marin, ça veut dire que j'étais absent pendant 6 mois ou 8 mois de contrat. Ça semblait curieux à beaucoup, que je reparte en mer, comme s'il n'y avait pas assez de travail à faire à terre, mais enfin, je tenais à rester et à finir ma profession de marin jusqu'à l'âge de la retraite. Ah, tu vois? Alors, tout ça c'est des boarding houses ici, tu vois. C'est comme des grands dortoirs, alors, en bois la plupart du temps, pas de sécurité. Bon. All cadets, form now. Il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est une université tout ce qu'il y a de plus civil. Mais le prestige de l'uniforme est encore très vivace. Avant d'être un marin, il faut avoir l'air d'un marin. Harap sa kanan! Harap! Tikas! Nga! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Dans un pays saupoudré de terre au milieu des flots, l'appartenance à la patrie passe par ce type de cérémonie. Tous les matins à 8 h, c'est la présentation au drapeau et l'hymne national. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines. March to the music. Forward. Move. Do not break the lines. Move. 4500 étudiants uniquement pour la formation maritime. C'est l'une des plus importantes universités du pays, mais tout de même. Les Philippines comptent 77 établissements plus ou moins semblables. Plus de 200 000 jeunes préparent un diplôme maritime. À titre comparatif, la France compte 4 écoles de marine marchande plus une douzaine de lycées professionnels. Et cet ensemble représente à peine quelques milliers de jeunes en formation. J'ai eu du mal à le croire. L'université de Cebu est civile, publique et laïque. Mais la laïcité semble quelque peu relative. Alors on prie, avec plus ou moins de conviction. Tous les cours sont effectués en anglais. Même s'ils n'ont pas l'accent d'Oxford, les Philippins prennent l'habitude de maîtriser le vocabulaire technique. Ce sera un atout majeur lorsqu'ils seront à la passerelle d'un navire dans quelques années. Starboard 10, rudder now, sir. Starboard 20. Starboard 20.
Starboard 20, radar now, sir. Very well. East to 10. East 10. Grâce à ce simulateur de navigation, l'illusion est presque parfaite. Et l'équipement pour centrer nos manœuvres d'entrée de port est aussi performant que celui utilisé à l'école navale de Brest ou à l'école Hydro de Nantes. Distance 2.3. Okay, guys, our heading right now is 274, speed of 3.7. The visibility is clear, and we have to change this one into a foggy scenario. 80% fog. And then this is 90% fog. Comme dans toutes les écoles maritimes, il y a deux grandes catégories de formation. La formation nautique pour ceux qui travailleront au pont ou à la passerelle, et puis la formation de mécanicien pour travailler à la machine. Mon père voulait devenir marin, mécanicien maritime. Alors je fais ça pas seulement pour faire plaisir à ma famille, mais aussi pour moi, pour devenir un vrai marin, pour devenir un chef mécanicien. Mais bien sûr, j'ai fait ça aussi pour aider mes parents et pour aider ensuite mes frères et sœurs. Notre pays, les Philippines, est toujours en crise économique. C'est pour cette raison qu'il y a tellement de Philippins qui vont à l'étranger. C'est pour gagner des dollars. Devenir marin, c'est l'objectif des garçons. Aux Philippines, les filles rêvent plutôt de devenir femmes de ménage au Proche-Orient, ou bien, summum de la réussite, infirmières aux États-Unis. Seules, quelques rares filles s'imaginent sur un bateau. Mon premier but, c'est de finir ma formation dans cette université et d'avoir mon diplôme de technologie en mécanique maritime. Mon second objectif, c'est d'être capable d'exercer mon futur métier et de devenir chef mécanicien un jour ou l'autre. Quel âge as-tu? J'ai tout juste 15 ans. Il y a 4500 étudiants dans cette université et il n'y en aura que 15% qui deviendront vraiment marins. Tu penses que tu pourras faire partie de ces 15%? Oui, monsieur, j'y crois. Je crois en mes capacités, je crois en mes aptitudes. Et je suis persuadée que je ferai partie de ces 15% dont vous parlez et qui trouvent un embarquement sur un bateau. Un bateau en guise d'église, un comptoir de renseignement en guise d'hôtel, Roland est un curé sans paroisse, mais ça lui convient. Dans quelques heures, ce bateau partira vers une autre île. Auparavant, Roland célèbre la messe pour l'équipage et les premiers passagers arrivés à bord. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa Aux Philippines,
La richesse et la pauvreté se frôlent très souvent sans jamais se regarder. Certains vivent dans de superbes maisons climatisées, beaucoup se construisent des abris de fortune sur un bout de trottoir. Lorsqu'il a débarqué à Cebu, ce père jésuite a commencé par créer un foyer pour les marins en escale. Avec ses économies, il a acheté des conteneurs et s'est improvisé bâtisseur. Et lorsque les choses ont commencé à bien fonctionner, le syndicat international du transport, ITF, a apporté son soutien financier. J'ai trouvé ça une façon originale de démarrer avec des marins transportent des conteneurs. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas comment on peut faire avec ces boîtes. Et que ces boîtes peuvent être aussi un lieu d'habitation. Alors j'ai dit pourquoi ne pas commencer comme ça. Les filles venaient ici, on savait que le lieu était un lieu propre à la prostitution. Alors on a mis cette croix en haut des conteneurs pour bien faire remarquer qu'on est un lieu chrétien. Après le petit foyer échafaudé avec 3 conteneurs au milieu des buildings, Roland dispose aujourd'hui d'un building au milieu des conteneurs. C'est un nouveau chapitre, oui, dans l'histoire du Stella Maris à Cebu. Un nouveau chapitre qui donne un plus grand confort, je crois, parce que les étudiants, ceux qui vivaient dans les conteneurs, c'était pas toujours le grand confort, mais c'était le minimum de bien-être et surtout on avait le courage d'inviter et d'aller à la rencontre des autres, quoi. Alors ça donne une plus grande visibilité, un plus grand confort, bien-être. C'est la vocation, c'est ce pourquoi le syndicat international du transport nous a donné l'argent pour acheter le terrain et construire la maison. Ce foyer accueille les marins en escale, mais Roland y héberge également un certain nombre d'étudiants et il les soutient dans leurs études. Échange de bons procédés, les jeunes rendent service lorsque cela est nécessaire. Je vis au Stella Maris pour économiser de l'argent. Mais la première raison, c'est que ma maison est trop loin. J'habite sur l'île de Mindanao. Ici, c'est bien. Et puis on aide le père Roland, qui est notre sponsor. On lui donne un coup de main dans le centre. Installé au cœur du port, ce foyer est un lieu d'échange et de rencontre pour les familles de marins. On n'y parle pas forcément de la Sainte Trinité, mais plutôt d'embarquement, de droit du travail ou de recherche de contrats. Tout ça, c'est une manière d'éveiller les consciences. Ici, le père Roland a le sentiment d'être non pas chez lui, mais au milieu des siens. Je suis né à Séné, au fond du golfe du Morbihan, et mon père était marin-pêcheur. Il m'a envoyé faire des études au collège jésuite à Vannes, dans le but, c'était très certain, que je ne fasse pas le métier qu'il avait. Alors, ma foi, j'ai réussi les études, à finir les études, et je suis entré donc au noviciat jésuite. Et c'est au cours du noviciat, réfléchissant un peu sur mon parcours, ce que j'ai reçu à la fois de la famille de mon père et des jésuites à Vannes, que finalement que le retour aux origines s'est un peu imposé. Okay. Un goût pour la mer, une vocation de missionnaire, ces 2 éléments ont balisé la vie de Roland. Au nom du tournevis et du goupillon, il était donc normal qu'un jour, l'électricien et homme de lumière divine se retrouve au milieu des marins philippins. Sur les quais de Cebu, j'ai rencontré 2 sortes de marins. Ceux qui rêvent de partir au long cours et ceux qui se sont résignés à ne pas partir au long cours. J'ai travaillé au long cours pendant 14 ans. D'abord comme 4e, puis 3e et enfin second mécanicien.
Et pourquoi avez-vous arrêté de naviguer au long cours? Well, because my age. You see. À cause de mon âge. Most Ils n'acceptent probably, pas they don't facilement des accept, marins qui ont plus de 50 ans. 50 years overseas. So I intend to Alors, work here je me suis mis à locally. travailler localement. Qu'est-ce qui est le mieux, travailler localement ou au long cours? Well, in D'un fairness, certain point de vue, I think it's c'est better mieux de travailler au long overseas cours, because of parce qu'on a high des salaires plus salary. élevés. And here, Mais ici, c'est bien, it's parce good qu'on peut voir because sa you can see famille. your family. Career Manning Agency, à Manille. C'est l'une des plus grosses agences de placement de la capitale. Career propose des marins aux armateurs du monde entier. Cette entreprise dispose d'un potentiel de plusieurs milliers de personnes. L'objectif, c'est de répondre à tous les besoins du marché de l'emploi maritime. Tous ceux qui sont de l'autre côté de la vitre sont aussi des employés de Career. Certains viennent passer une visite médicale, d'autres sont là pour récupérer leur contrat, leur passeport et leurs papiers d'embarquement. On dirait une agence pour l'emploi, sauf que celle-là tourne à plein régime. Maintenant, je suis capitaine, commandant. Et sur quel type de bateau vous naviguez? Je travaille sur des cargos réfrigérés. Depuis combien de temps travaillez-vous avec cette agence? Depuis que j'étais cadet, ce qui veut dire que j'ai commencé avec Career en 78. Comme cadet et tout au long de mon parcours jusqu'à ce que je devienne commandant. Et pour quel genre de compagnie vous travaillez? On fait des chargements avec une compagnie française, Cobrecaf, à Concarneau. Dernièrement, j'étais sur un bateau réfrigéré. On transportait du thon pêché dans l'océan Indien. On prenait le chargement aux Seychelles, directement sur le tonnier, et on le déchargeait en Italie, parfois en France également. Voilà notre salle des archives. Vous pouvez voir que tout est rangé par ordre alphabétique. Il y a là tous les dossiers individuels de nos marins, ceux qui sont en congé et ceux qui sont en mer. On a environ 5500 membres d'équipage à bord et 3000 marins en congé à terre. Si vous prenez ce dossier par exemple, il est assez épais. Cela veut dire que ce marin a travaillé déjà depuis pas mal d'années. Il y a les virements mensuels. On peut voir combien sa femme reçoit. Dans ce cas précis, elle reçoit $500 par mois. Il y a également d'autres documents, la licence de cet homme. Il est graisseur sur un navire battant pavillon panaméen. Ça, c'est la fiche avec tous les renseignements de la personne. Passeport, livret maritime, visa américain, date de validité, les formations. Il a commencé chez Career dans les années 80. Donc ce type a travaillé chez nous depuis 25 ans. Et entre cette photo et celle-ci, on peut voir les 25 années de différence. Il a l'air plutôt content, donc il doit être bien traité par nous. C'est toute l'histoire de cet homme. Also, Mr. Ginoo, you are going to release your test, the COC, on August 26. Here in test the Taguig. Aux Philippines, l'administration privée est aussi pointilleuse qu'une administration publique. Il y a toujours des documents à remplir et des tiroirs entiers de passeports. Luneta, c'est une grande place centrale de la capitale. Luneta, c'est le second marché de la main-d'œuvre,
le marché presque noir pour les marins qui ne sont pas inscrits dans une agence. Fascicule maritime et CV dans la poche, ils tentent de trouver un contrat en direct et de quitter les trottoirs de Manille pour gagner le grand large. We go to the manning agency, then they speak, sorry, no vacancy. That's why it's better to stand by here. Age limit. This is the problem. Age limit. Age limit. Why? The 35 years old above is not no longer to work. That's this is the big problem of the agencies. Why? They implement. Oh. See, 45 years. Yeah, I'm on this category, sir. I'm on this category, and I'm 50 years old. Then, it's no chance for me then, right? Because third engineer and the second officer are same category, and I'm 50 years old, and they will never accept my age of that. This is the problem. So many around are already above 40. They are no longer acceptable to go on board in the ships. That's the problem. Some are here for nearly 40 years. Daily we are here, except Saturdays and Sundays, right? Les Philippins sont victimes des mêmes maux que les Européens. Il faut être ni trop jeune, ni trop vieux. Et il faut avoir toutes les qualifications requises. Sinon, c'est le chômage, mais sans les acédiques. Pour rester compétitifs, ceux qui le peuvent n'hésitent pas à effectuer des stages pendant leur congé. Le centre norvégien de formation est sans doute l'un des meilleurs de Manille. Ceux qui ont la chance de travailler pour des armateurs norvégiens bénéficient de ces mises à niveau payées par l'employeur. Pour les autres marins, c'est payant. Au début des années 80, on avait environ 25 000 marins philippins à bord des navires norvégiens. Quand la flotte norvégienne est passée aux normes internationales en 1990, il a fallu se mettre au niveau des compétences internationales et donc il a fallu mettre à niveau les marins philippins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai investi dans ce centre de formation. Toutes les agences comme Career, NTC ou Scanmar ont pour objectif d'exporter de la main-d'œuvre. Est-ce un produit comme un autre? Peut-être pas. Mais ces entreprises ayant pignon sur rue veulent proposer de la main-d'œuvre qualifiée. Faire des affaires avec de la main-d'œuvre, oui, c'est ce que je fais. Notre produit fini, c'est de la ressource humaine que l'on fournit aux différents armateurs dans le monde. Mais ce n'est pas aussi simple que de faire ses courses au supermarché où vous vous servez dans les rayons. Si vous faites ce genre de boulot en ayant une vue à court terme, cela va vite vous revenir en pleine figure. Parce que les armateurs verront très vite que les personnes que vous avez envoyées ne sont pas du tout compétentes. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver dans un marché ouvert les personnes vraiment qualifiées pour les missions pour lesquelles on les envoie. We're just waiting for the instruction from our fleet manager. We are already dispatched all our documents that given already. So we're just waiting if we can go tomorrow or what. 5 of us. Me and my colleague, our last vessel were the Alcatel, an Alcatel vessel. I disembarked in Marseille last May. Here in LD, this is my 5th ship, I think. Right in the cable ship, this is my 4th time. Quelque part dans un port européen, j'ai retrouvé l'île de Sein. Ce navire de travaux spécifiques appartient à l'armement français Louis Dreyfus et il est affrété pour un opérateur de télécommunications. À bord, ils sont entre 50 et 60 personnes selon les missions effectuées. Près de la moitié de l'équipage est philippin. Dans la cale, Roméo Le Bosco contrôle le chargement effectué par les dockers.
Cet étrange rouleau de réglisse géant est un câble de fibre optique qu'il faudra poser en mer. I would like to make a piece of floating line of 20 meters. I would like the cable is over the... Jérémy, le second capitaine, et Roméo, le Bosco, doivent maintenant préparer les équipes et le matériel pour les manœuvres qu'ils devront faire une fois au large. Corsica. Corsica. Monaco is there. You see? Napoleon, my friend. You know Napoleon? Yes, he came in Philippines. No, he was born here in Ajaccio. I know. Ah, you know that? I was here before one time. We stayed there for 2 days. Are you busy? No, just a few rounds. No, it's very expensive. Okay, au revoir. Okay. Roger, present Liga 0. Ah, boss. How are you? You prepare? Just now, yeah, are you prepare also? Yeah, we are there. I prepare already. Sur le pont, Roméo organise les manœuvres des matelots sous la direction de l'officier et des techniciens. Avant toute pose de câble, il faut préparer le fond de la mer et creuser un sillon à l'aide d'une sorte de charrue. Pour ces opérations précises et délicates, mieux vaut avoir un équipage qui connaît bien le travail. Les Philippins, c'est un peu une norme au niveau de l'équipage sur beaucoup de bateaux. Ils soutiennent la comparaison avec beaucoup d'autres peuples de marins, sans problème, voire même des fois avec des compétences particulières à eux qui sont qu'on apprécie beaucoup. Des fois, ça empiète un peu sur notre côté cartésien, donc des fois on est obligé de les freiner un petit peu dans le bricolage et l'ingéniosité. On est obligé de simplifier un petit peu des fois leur espèce de trait de génie, mais c'est vrai que des fois ils nous sortent de faux pas ou de problèmes techniques, ils arrivent à réparer des choses qu'on ne pensait pas forcément réparables et c'est appréciable. Là on en est donc au 34 aujourd'hui. À la passerelle, tout le monde est concentré devant les ordinateurs pour relever les mesures de pose de câble. 750. DP from Survey? What is your next report? Are you ready, DP, are you ready? Just 1 minute. Ouais, mais je peux le refaire. Sur ce bateau, on est plus d'une vingtaine de Philippins. Et il n'y a qu'un officier, c'est moi. Avant d'embarquer, notre contrat stipule que l'on doit laisser 80% de notre salaire de base à la famille. C'est la loi. Nous devons le faire, ça fait partie de notre contrat. Mon souhait, c'était de devenir ingénieur. Mais en raison des revenus de mon père, ce n'était pas suffisant pour nous. Alors, j'ai fait une formation pour devenir matelot dans une école maritime. Parce que le coût de la scolarité était moins cher, c'est donc pour ça que je suis là. Au début, je n'imaginais pas devenir marin. Mais maintenant que j'y suis, je vais continuer jusqu'à ce que mes 2 enfants aient fini leur scolarité. Tout le monde se côtoie sans problème. Mais pour ce qui est de la cuisine, chacun a conservé ses habitudes. Pour les Français, c'est grillades frites ou viande en sauce. Pour les Philippins, c'est du riz. Et puis encore du riz.
On met en pratique ici ce qu'on a appris à l'école. Mais ce n'est pas vraiment la version originale de la cuisine française. Certains s'en plaignaient un peu, mais on essaie d'adapter ce qu'on a appris aux Philippines. C'est mou, hein? Ouais, c'est à mon avis, la charrue, là-dedans, elle va aimer, quoi. Elle va bien passer. Bah oui, c'est vrai, non, c'est vraiment hyper mou, quoi. C'est pas très collant. Ouais. T'as vu, c'est un abrasif, hein? C'est une fune, ça, ou un truc comme ça, hein? Il va mieux la choper avec le... Ça a l'air d'être une fune, je pense, hein, c'est un appareau de pêche, quoi. Un cablier, c'est un bateau très technique qui opère aussi bien au large qu'au plus près des côtes. En termes de manœuvre et de connaissance du milieu maritime, il vaut mieux être au point. Il y a toujours plus de bateaux, faut bien les gens pour les faire naviguer, donc on va aller chercher là où il y a des compétences, et bon, les compétences en ce moment, je dirais pour ce prix-là, elles sont aux Philippines. C'est une concurrence mondiale, des règlements internationaux. Nous, la mondialisation, on la connaît depuis longtemps et on vit dedans depuis longtemps. À bord, c'est un chapitre de notre vie. Quand on est à la maison, c'est un autre chapitre de notre vie. Alors après, si l'armateur veut vous reprendre, c'est encore une autre histoire. Donc chaque contrat est un nouveau chapitre. Ça, ce sont mes deux garçons. Je n'ai pas de fille. Mais si je suis là, c'est pour eux. C'est vraiment, vraiment important. C'est vrai. Ces marins sont là pour 6 ou 9 mois minimum. Et si sur certains navires, les conditions de vie sont carrément sinistres, à bord de l'île de Sein, c'est franchement supportable. La cabine du Bosco est confortable et il peut même téléphoner à ses enfants pour un prix assez modique. Je ne les reverrai pas avant 6 mois, mais rien qu'à leur voix, j'imagine leur visage. You see this boat? Yeah. I were on this boat. Yeah? 2 years ago. Oh, nice. It's good to go out there. Yeah. I like to go out there. That's cheaper. Au milieu de ce rythme boulot, dodo, bateau, le karaoké est plus qu'une distraction, c'est une nécessité. Sans karaoké, le Philippin pourrait perdre sa douceur de vivre. Don't discard me just because you think I mean you harm. But these skirts are here, oh they need love to help them heal. Yeah, don't let the sun go down on me. Siapa? Lalay. Sige, diretso mo lang.
En dehors des indications de travail et du karaoké, le principal sujet de discussion tourne toujours autour de la famille et du pays. J'ai 3 filles qui sont déjà mariées et seulement un fils. Peut-être que l'année prochaine, il aura son diplôme maritime pour naviguer lui aussi. Quand il aura son diplôme, il pourra prendre la relève à ma place. J'ai déjà une petite affaire aux Philippines avec ma femme. C'est pour ça que même si j'arrête, il n'y aura pas de problème pour nous, parce que j'ai déjà des petites rentrées d'argent. 0.45. Un dimanche aux Philippines, avec un groupe de jeunes, Roland va chez les parents d'Herbert, un des étudiants hébergés au foyer Stella Maris. Où habite-t-il? On nous a juste dit que c'était une toute petite île à plus de 2 heures de navigation sur ce frêle esquif. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? Roland a aidé financièrement la famille d'Herbert. Avec des amis de France, il a financé la reconstruction de ce nouveau bateau. L'invitation d'aujourd'hui, c'est donc une manière de lui montrer leur reconnaissance. Magsisisiyag sa isip mo, alaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, alaman mo, ika'y nagkamali. Ariyahe, Raul! Ariyahe! Ariyahe. Abasit na din. Dogs. Bird, anak ko ano yun? And my father. Voilà mon père, Inicio. Nice to meet you. Nous avons une grande famille. Nous sommes 6 frères et on a seulement une sœur, Genessa. Là, c'est mon frère aîné et lui, c'est le plus jeune. Je suis juste au milieu. Je suis le numéro 4. Pour Herbert, recevoir ses copains et le père Roland chez lui et leur présenter sa famille, c'est un événement. La famille d'Herbert habite sur une île minuscule. Point culminant, 3,50 m. Surface, 9 hectares. Population, 125 familles, soit un peu plus de 1000 habitants, qui ne vivent que de la pêche. L'endroit est magnifique, mais l'avenir d'Herbert ne s'inscrit pas dans ce décor. Ma famille n'avait pas les moyens de m'envoyer à l'université. C'est pour ça que je travaille au foyer Stella Maris. Et aussi, grâce à l'association des enfants du Mekong, j'ai mon parrain qui m'aide. Il est à Paris.
Il me parraine en payant mes frais d'inscription. Et le père Roland m'aide en m'hébergeant et en me payant les transports. Comment imagines-tu ton avenir? Devenir un jour un bon marin. Devenir capitaine, c'est mon objectif. Et pour ça, il faut que j'étudie sérieusement et que je travaille dur. Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Oui, il y a beaucoup de compétition, surtout entre les marins chinois et les marins philippins. On n'oublie jamais d'où l'on vient. Roland a sans doute un attachement particulier pour les conteneurs. En tout cas, il a décidé d'en transformer encore quelques-uns. Aménagés en maison d'habitation, ces conteneurs serviront de chambre aux étudiants qui l'hébergent et qui sont de plus en plus nombreux. À force de partager mes journées avec Roland, j'avais presque oublié qu'il était père jésuite. Mais tout de même, une fois le mini Stella Maris fraîchement peint, une brève cérémonie religieuse m'a rappelé que toute cette disponibilité était aussi motivée par une foi profonde. We're still one in our belief in God as the supreme being and our service to seafarers. We ask this in Christ our Lord. Amen. Wow, Étrange baptême. Il n'y a pas de quête, mais c'est le prêtre qui jette les pièces de monnaie. Il paraît que ça porte bonheur. En accompagnant une dernière fois Herbert, Denis, Rommel et les autres à l'université, je me suis dit que ces jeunes, obéissants et disponibles, avaient déjà fait un petit bout du chemin vers leurs rêves. L'année dernière, notre uniforme était bleu, comme celui des gardiens. Mais cette année, il est blanc. J'aime bien ça, ça fait capitaine. Mais avant d'être capitaine ou simplement matelot, une fois leur diplôme en poche, il leur faudra trouver un embarquement d'1 an en tant que cadet. Ce n'est qu'ensuite qu'ils seront certifiés et auront leur livret maritime. Chaque année, 30 à 40 000 jeunes sortent avec leur diplôme. Parmi eux, un bon nombre restera à quai. Roland, lui, continue de diffuser sa petite musique légèrement différente. Le curé ne fait pas tellement de sermons, mais le marin prévient les candidats de ce qui les attend. So you know that now, in the shipping, the Chinese, I have seen so many Chinese in Hong Kong, Russian, Ukrainian, Indonesian, Myanmar, and Filipino, sometimes they change. You know? They are being changed. So I will tell you, if you are afraid of changes, don't go for this profession. So many changes have happened in my life. So that's part of the game, you know, and the profession. So if you are afraid of changes, don't go. I would still go for this profession even now. You know, I am 62 years old. I would still go for this profession. But since you are young, I would tell you now, give you an advice. You know what to do now? Start learning Chinese, much better. Go! 1, 2, ready, go! If the road is stopping, Lord is always take good care of us from the perils of the sea. Ce sont des jeunes qui viennent de différents coins des Visayas, qui ont été sélectionnés par des examens pour faire partie du programme de Norwegian Scholar. Et des boursiers
norvégiens. Ce sont les Norvégiens qui viennent recruter des élèves et les former pour le temps des études et leur donner ensuite un emploi à bord de leur navire. Je crois qu'ils font vraiment partie du rêve familial, ceux-là. Alors, ils n'ont pas droit à l'échec. Un échec sera très mal reçu, quoi. L'avenir semble tout tracé pour ces boursiers norvégiens. Quant aux dizaines de milliers d'autres cadets, chacun d'eux est considéré par sa famille comme un futur oncle d'Amérique. Le pays exporte ce qu'il a de mieux, son savoir-faire humain. Les marins français ou européens n'ont plus le monopole de la compétence. Sans être un expert de la formation maritime, j'ai eu l'impression de rencontrer des hommes aussi professionnels qu'ailleurs. Depuis longtemps, ils ont plongé dans la mondialisation et ils savent que l'horizon n'est pas une frontière. At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Magsisisiyag sa isip mo, alaman mo, ika'y nagkamali. Magsisisiyag sa isip mo, alaman mo, ika'y nagkamali.